Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée particulière du 2 février 2025. J'avais envie à cette occasion de ce portail qui s'ouvre aujourd'hui et qui va s'étendre jusqu'au 22 février, de venir ici vous faire une guidance dans l'espace, on va dire, de ces fréquences du 2-2, qui additionné à 2025, qui est une année universelle 9, maintenant vous le savez, ça fait que si on réduit tout ça, on est dans une journée à la vibration 4. Et le 4, c'est l'occasion de redémarrer, on va dire, sur de nouvelles bases, de créer une réalité qui est en phase avec ce que vous êtes, vos aspirations profondes et des bases solides, puisque le 4, c'est la stabilité, l'équilibre, la construction. Donc, on établit en profondeur dans la matière quelque chose qu'on a envie profondément d'ancrer aussi dans cette réalité. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui et je ne sais pas ce que ma guidance souhaite à travers moi faire passer comme message en particulier, sachant qu'avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais vous faire savoir que de mon côté, il y a du nouveau. J'ai reçu et intégré de nouvelles énergies, donc je pense que ma guidance a changé. Donc il m'est demandé maintenant de vous transmettre, en tout cas de tenter de vous transmettre en direct ce qu'ils veulent me dire, ce qui me traverse. Je pense qu'il y aura encore des messages écrits, mais là c'est plus du direct qui se fait maintenant à travers moi. Donc ces énergies qui ont changé, je les ai en fait découvertes lors des soins que j'ai réalisés depuis le début du mois de janvier, donc depuis le 6 janvier, à travers les séances que j'ai menées avec des patients. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les mêmes énergies qui passaient à travers moi pour les aider. Donc il y a vraiment dans ce changement de paradigme dans lequel nous sommes tous embarqués, ce passage de la 4D à la 5D nous fait toujours plus en conscience évoluer, nous élever à des fréquences, à des niveaux de vibration toujours plus hauts. Donc c'est pour ça que les vibrations qui me traversent aujourd'hui sont encore différentes de celles que j'ai pu vous partager précédemment. Donc déjà, ce que je voudrais vous dire à l'occasion de ce portail du 2-2, hormis le fait que c'est une vibration 4 et que ça nous permet effectivement un petit peu plus dans la matière de nous ancrer, ça nous permet aussi dans le même temps de nous connecter au plus haut niveau de conscience qui est le nôtre, qui est celui de notre âme en évolution sur Terre. Son plan de vie, son plan d'incarnation est préalablement, vous le savez, défini. Nous avons tous un programme qui nous est proposé par notre âme avant de nous incarner, et nous faisons en sorte de le suivre, bien évidemment, en étant par la source guidés pour accomplir ce que nous avons décidé dans la matière de réaliser pour évoluer, pour grandir. Donc cette journée du 2-2, ce qu'elle m'inspire, c'est d'ancrer encore plus profondément dans la matière et à des niveaux de l'être plus poussés ce que nous sommes en vérité, donc notre lumière, notre énergie divine, pour que nous puissions davantage et avec plus de conscience être maîtres de notre destinée
et avec beaucoup plus de facilité, de fluidité manifester nos souhaits. C'est-à-dire être conscient déjà que nous sommes véritablement les créateurs et co-créateurs de ce monde et que nous avons ce pouvoir justement là de créer notre réalité et bien sûr aligné à notre moi supérieur, notre divinité. Donc cette journée du 2-2, pour moi, c'est vraiment ça qui nous est proposé aujourd'hui. C'est d'être la manifestation de notre divinité dans la matière incarnée, de façon à pouvoir réaliser cette évolution et ce programme de vie qui nous est proposé le mieux du monde, de façon à ce que les choses se fassent avec de plus en plus de conscience. Souvent, quand il nous arrive dans l'existence des événements, quels qu'ils soient, de prime abord, l'ego, le mental peuvent plonger complètement dans ce film, ce scénario de vie, et nous entraîner de ce fait dans des pensées, dans des émotions, comme quand on regarderait un film justement, vivre le film à 100%. Là, ce qui nous est demandé maintenant, c'est d'avoir la conscience que c'est un film, que certes, nous nous sommes engagés en tant qu'âme pour vivre cette expérience qui est ce film auquel on assiste, et se rappeler que l'on n'est pas que le personnage en fait de ce film, que nous sommes aussi donc une âme avec une conscience qui est connectée à plus grand, à plus vaste que nous, à la source, au créateur, vous l'appelez comme vous voulez, et que cette source-là, si on s'y connecte en conscience vraiment, on peut avoir la connaissance du pourquoi, du comment, de l'expérience vécue. Ça nous apporte la signification, donc le sens plus profond qu'il y a au-delà des événements et des situations que l'on peut vivre ici, qui de prime abord, comme je vous l'ai dit, peuvent être compliquées émotionnellement à traverser, à gérer, pour X raisons. Donc je suis là pour simplement dans ce message que je suis en train de vous faire passer, vous rappeler encore une fois que la conscience c'est la clé, et de vraiment vous placer dans votre cœur déjà en premier, pour vous ouvrir à cette dimension supérieure, cette dimension spirituelle de votre être, donc de l'âme que vous êtes, qui elle est connectée donc à la source de pure lumière divine, la source originelle de pure lumière divine, et qui a toute la connaissance de pourquoi vous êtes là. Donc quoi qu'il vous arrive dans l'existence, que l'on peut juger de positif ou de négatif, sachant qu'il n'y a ni bien ni mal, c'est ce bien, ce mal qui fait partie de la dualité, et le reflet de ce monde duel de la 3D dont on est en train de sortir pour justement revenir à l'unité, à la conscience de notre divinité, pour justement nous extraire de la matrice artificielle, pour revenir à nos origines, à ce que nous sommes par essence, et depuis cet espace de conscience, comprendre notre expérience, comprendre notre vécu. Et quand je dis comprendre, c'est surtout l'accepter. Parce que quand il nous arrive des événements X ou Y que l'on peut mal vivre, on a forcément aussi, par conséquent, du mal à accepter. Et cette difficulté à accepter
du fait de la façon dont on vit l'expérience, va entretenir aussi de la douleur, de la souffrance, voire des peurs, des doutes par rapport à la vie et ce que la vie nous permet d'expérimenter ici. Donc plus vous allez vous en remettre avec votre cœur, via votre moi supérieur, à votre présence je suis, en reliance avec la source originelle de pure lumière divine, plus vous allez être en capacité de prendre du recul et de la distance par rapport à ce que vous vivez dans l'expérience. Et depuis cet espace de conscience supérieure, vous allez, si vous interrogez la source et donc à travers votre présence divine je suis, si vous interrogez la source, vous allez avoir la conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du pourquoi, du comment de cette expérience. Qu'est-ce que cette expérience vient m'enseigner de plus profond, qui au-delà des faits me permet d'évoluer. On est là, je vous l'ai dit, en apprentissage de la vie pour grandir, pour accéder toujours à une meilleure version de nous-mêmes qui se rapproche de ce que l'on est en vérité, de ce que l'on est par essence, notre source originelle. Donc ces expériences que l'on peut humainement qualifier de mauvaises parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles sont souffrantes pour l'humain, eh bien vous pouvez les considérer, les envisager à travers votre cœur et depuis cet espace de conscience plus élevée, d'une manière où ça va vous aider tout simplement à accepter ces événements, tout aussi difficiles, tout aussi pénibles qu'ils soient, puisque quand votre conscience intervient pour vous informer des raisons pour lesquelles cette expérience fait partie de votre vie, eh bien c'est beaucoup plus facile d'accepter parce qu'on ne vit pas les choses ici dans la matière comme étant une fatalité, comme étant une tragédie, comme étant une punition ou que sais-je. Et on continue de ce fait à avoir foi en la vie, à avoir foi en l'amour, avoir foi en le divin, avoir foi tout simplement en la vie qu'on a choisi de venir expérimenter aujourd'hui. Donc tout ça va vous rapprocher en finalité, si vous suivez cette guidance et que vous l'appliquez, ça va vous amener à avoir une plus grande lucidité, perspicacité, discernement par rapport à tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui peut se passer dans votre existence, qui vous touche personnellement, ou qui touche peut-être d'autres personnes, mais plus particulièrement quand vous êtes, vous, concerné. Cela va vous permettre de renforcer le lien que vous avez avec le divin, et ça va de plus en plus vous permettre de vous extraire de la matrice artificielle, donc de ce paradigme 3D, de cette dimension 3D, pour vraiment ancrer au niveau cellulaire, donc au niveau de l'ADN, au niveau de votre corps physique, la 5e dimension, les énergies de la 5e dimension. Et c'est ces énergies dont je vous parlais tout à l'heure que je ressens maintenant, qui m'ont un petit peu déstabilisée quand j'ai repris mes consultations donc le mois dernier, parce que c'est pas que les soins étaient différemment menés,
la démarche, l'intention, le protocole, on va dire, la façon de procéder était la même, mais les énergies qui passaient à travers moi me suggéraient, m'intuitaient, me guidaient d'une façon où je pouvais aller encore plus loin dans ce que j'avais déjà intégré, déjà acquis comme expérience des soins que je fais. Donc ça, c'est la preuve quelque part quand vous êtes dans la conscience des énergies et que vous, voilà, vous les ressentez vraiment comme moi physiquement vous traversez, mais vous ressentez la nature de ces énergies et ça vous permet voilà, de savoir que quand elles sont différentes, c'est que vous avez tout simplement évolué, que vous êtes passé à un plan de conscience supérieur qui vous permet de les recevoir et de les intégrer pour aller plus loin dans l'expérimentation de qui vous êtes en vérité. Puisque notre âme, en incarnation, ce qu'elle souhaite, c'est manifester son plein potentiel dans la matière pour pouvoir servir et contribuer à sa manière au grand tout. On est tous là, je vous l'ai dit, pour une raison précise et notre vibration, notre signature vibratoire est unique et on est venu tout simplement à travers ce que l'on fait, ce que l'on expérimente, ancrer cette vibration particulière dans la matière. Donc à chaque fois, en fait, on se rapproche un petit peu plus du but, si tant est que le but est infini. Mais quand je dis du but, c'est être dans la pleine conscience du soi divin, de cette dimension de l'être qui communique avec nous par la voix du cœur et notre moi supérieur pour nous accompagner ici dans la matière pour faire cette expérience qu'on a choisie. Donc tout ça, vous pouvez vraiment l'expérimenter à partir de maintenant, puisque nous faisons, pour ceux qui l'ont choisi, ce passage de la 3D à la 5D. Donc vous pouvez vivre vous-même intérieurement ces changements et ça peut se traduire par plein de choses dans votre quotidien, des événements qui peuvent survenir, ou vous-même vous sentir dans un état d'être particulier ou même physiquement. Voilà, chacun vit cette expérience différemment en fonction aussi, je vous l'ai dit, de là où on en est personnellement sur ce chemin et de ce que l'on a à faire aussi dans la matière. En tout cas, nous vivons tous ces changements, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, et ces changements vont nous permettre, bien évidemment, c'est le but, d'évoluer, de grandir en conscience, d'aller vers plus d'amour, de lumière encore, que déjà on a le souhait d'en intégrer toujours plus, davantage, pour encore plus rayonner cet amour, rayonner cette lumière. Je regarde. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah zut. Ah voilà. Je sais pas si ça m'avait changé là. Il y a le jour qui est en train de décliner. Donc j'écoute pour savoir s'il y a d'autres messages à vous faire passer concernant ce que je viens de vous dire. Oui, vous pouvez vous sentir aussi, du fait de ces changements de vibration, de paradigme, où on passe de la 3D à la 5D. C'est simplement un changement de conscience et de dimension qui se fait en nous-mêmes et qui se traduit aussi au niveau de l'environnement, de l'extérieur, de la vie de tous les jours,
par des situations particulières. Vous savez que l'extérieur est le reflet de notre intériorité, donc ce qui nous arrive quelque part nous permet intérieurement d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, de plus adapté, de plus juste, de plus équilibré, bref, de plus aligné à ce que nous sommes en vérité. Quelque chose de juste, le juste milieu, la juste fréquence. Je vous ai parlé de la fréquence de l'essence. Quand on vibre à la fréquence de notre essence, nous sommes la manifestation de notre présence je suis, nous sommes à son service et nous lui permettons à travers nous de faire ce qu'elle a à faire. On permet à notre âme et à sa fréquence d'agir à travers nous. Donc, ils me disent, les guides, que vous pouvez être partagé dans ces passages, dans ces transitions, dans ces changements, puisque nous sommes dans une année neuve, c'est-à-dire une année d'aboutissement, une année de transition, justement, une année charnière. Être partagé entre l'ancienne version de vous-même, celle qui appartient déjà au passé, qui est en train, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, de se transformer, et en partie aussi pour se transformer, de mourir. Pour renaître, il nous faut mourir. C'était le sujet de ma dernière vidéo. Je vous y renvoie si vous ne l'avez pas écouté, où je vous parlais de mort et de renaissance. Donc nous pouvons être partagés entre l'ancienne version de nous-mêmes et la nouvelle version de nous-mêmes. C'est comme si, je vais vous donner une métaphore, vous vouliez mettre plus d'habits dans votre armoire, mais que il y avait déjà beaucoup d'habits qui font que si vous voulez mettre les nouveaux, il faut enlever les anciens vêtements que vous mettez moins, que vous mettez plus ou que vous n'avez plus envie de porter. Il vous faut les enlever, faire de la place dans votre armoire pour pouvoir accueillir les nouveaux et en acquérir des nouveaux. Donc voilà, vous ferez le lien par rapport à cette métaphore. Je ne trouve pas d'autres exemples, je suis désolée. En fait, le sens de cette métaphore, c'est si vous voulez accueillir le nouveau, il faut faire de la place pour le nouveau. Vous ne pouvez pas avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre. Il vous faut faire un choix du cœur, un choix engagé, d'aller maintenant complètement vers vous, votre lumière, et la manifester d'une manière où tout ce qui vous dessert, tout ce qui est plus en phase avec vous, tout ce qui est plus juste pour vous, tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas sain, voire qui est malsain, ou toxique, ou nocif, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour le côté émotionnel, affectif, sentimental, et quels que soient les domaines de votre vie. Vous avez peut-être des changements à réaliser qui sont en accord avec vous et ce que vous êtes en vérité, et que vous n'avez pas encore fait le choix vraiment de réaliser ce changement. D'où le fait d'être un petit peu partagé ou encore en conflit dans cette dualité qui vous empêche de complètement évoluer. Donc vous pouvez vous trouver dans ce cas de figure-là, me disent-ils, qui vous rend la tâche un petit peu difficile et peut vous mettre effectivement en souffrance, parce qu'il peut y avoir derrière des peurs qui vous empêchent de changer. Si par exemple vous n'êtes pas forcément bien actuellement dans un travail, une profession, un métier que vous avez, où c'est le contexte professionnel qui est plus adapté
et que vous savez que ça serait bien dans l'idéal de changer soit d'entreprise, soit de métier pour en faire un nouveau ou vous reconvertir. Bref, peu importe la situation, vous savez que professionnellement, ça va plus, ça va pas, je m'y retrouve plus, je suis pas dans mon élément, le cadre colle plus, bref, qu'il y a quelque chose qui est pas en accord avec vous, vraiment, que ça vous coûte d'y aller, que c'est plus dans le plaisir ou dans la joie que vous allez travailler, même si vous aimez ce métier. Eh bien, là, il vous faut à vous-même vous aligner pour faire des choix qui sont en accord avec vous. Je vais partir, je vais chercher autre chose. Je peux plus dans ces conditions continuer de cette façon-là à travailler. Bref, vous allez faire des choix et de ces choix vont découler des décisions que vous allez acter. Et ça va aller dans le sens de ce changement qui vous est demandé maintenant de réaliser pour votre bien-être, votre épanouissement, votre réalisation personnelle à un niveau et un degré d'amour et de lumière qui va être beaucoup plus agréable, positif que ce dans quoi vous étiez bloqué et enfermé. Je vous l'ai dit en début d'année que nous allions être poussés cette année beaucoup, tous dans nos retranchements, pour évoluer, pour changer, pour aller vers le meilleur, le plus juste, de ce qui est aligné tout simplement à notre âme. Donc il n'y a aucun risque, aucun danger à réaliser ces changements, même si dans la matière, humainement, on peut avoir des peurs, des doutes quant au fait que les choses peuvent se manifester dans le sens de ce que l'on souhaite, mais faites-en l'expérience et vous verrez que c'est vrai. Quand vous faites quand vous prenez des décisions, vous faites des choix, la vie vous aide derrière. Elle va vous porter pour réaliser ce que vous voulez, ce que vous avez décidé, les choix que vous avez faits. La vie est toujours de votre côté et si elle vous inspire de changer, c'est pour du mieux après. C'est jamais pour du moins bien. Alors ça demande de faire un saut dans le vide, c'est vrai, parce que avant de quitter un compagnon, une compagne, si la relation est plus satisfaisante, voire destructrice ou nocive, on peut effectivement avoir peur du vide, de la solitude. Bref, ça peut réveiller des blessures aussi si elles ne sont pas guéries d'abandon, de rejet. Bref, tout ça doit être bien sûr traité pour que vous puissiez retrouver votre indépendance, votre autonomie et liberté. Et d'un point de vue professionnel, si je reviens à ce domaine-là de vie, effectivement, changer de travail, arrêter, un poste de salarié pour se lancer en tant qu'entrepreneur, travailleur indépendant, bien sûr que ça peut être angoissant. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux ? C'est quoi qui est le plus important ? C'est que je sois heureuse dans ce que je fais, je me donne les moyens de changer, quitte à ce que ça soit pas ça, mais il n'y a pas de raison que ça soit pas ça, sinon vous auriez pas l'intention de changer et vous aspireriez pas à autre chose s'il n'y a pas autre chose après, encore une fois. Oui, il y a une foi à avoir en la vie quand on fait ces changements, quels qu'ils soient. Quand vous déménagez, quand vous changez de location et que vous allez ailleurs, est-ce que finalement j'ai fait le bon choix ou je change de maison, je vends la mienne. Il y a toujours une prise de risque. Cependant, je suis là pour vous dire que les risques sont mesurés, calculés, même si ça demande d'avoir foi en vous, en votre cœur, en la vie, pour réaliser ces changements. En tout cas,
Voilà, vous allez être poussés, nous allons tous être poussés cette année pour faire vraiment des choix pour nous importants, qui sont ceux du cœur et de notre être profond. Et nous allons être invités encore plus que jamais à ces choix-là, nous aligner, parce que la lumière continue aussi de descendre et de nous traverser puissamment. Gaïa, la terre-mère, fait toujours son ascension, c'est pas une nouveauté. Elle a décidé de monter en vibration, d'évoluer, d'ascensionner. Donc, nous sommes actuellement les habitants de cette planète, donc en même temps qu'elle, nous sommes invités à nous élever, à grandir et à changer de niveau de conscience pour notre bien, pour le bien de notre humanité, pour le bien de chacun et de tous. Voilà, je vous invite à respirer, à prendre le temps de prendre de grandes, lentes et profondes respirations pour laisser passer toutes ces informations, intégrer tous ces messages profonds délivrés par les guides, à travers moi, les anges, de manière à laisser tous ces messages dans votre cœur s'infuser, trouver une résonance avec vous si voilà, ça vient vous parler. Et ça va, tout simplement, tout ce que je vous ai transmis, c'est aussi des énergies, c'est aussi vibratoire, ce qui passe à travers moi, au-delà des mots, maintenant vous le savez. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. Donc je me laisse traverser par toutes ces énergies et je vous les transmets et je l'espère vous les communique au mieux. C'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce que je ressens, donc pardonnez-moi si je suis pas toujours très claire. En tout cas, voilà, réécoutez ces guidances et ces soins. Des fois, on capte pas tout la première fois et c'est normal. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire ? Oui, vous pouvez profiter de ce portail du 2-2, ces fréquences particulières du 2-2 2025 pour asseoir qui vous êtes, affirmer votre volonté. Justement, peut-être vous faire un cahier de vos souhaits. Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie cette année ? Et voilà, et prendre vraiment ces décisions pour vous. Et si ça vous semble être insurmontable, difficile de vous écouter, de suivre votre guidance intérieure, votre petite voix, voilà, celle de votre âme, eh bien, soit prenez rendez-vous, en tout cas, faites-vous aider pour faire ces passages, ces transitions, avoir les compréhensions sur ce que vous vivez. Voilà, ça sert à ça, les lectures d'âme et les guidances spirituelles. Et ensuite, vous recevez des soins qui vous permettent d'intégrer justement ce que la lecture d'âme et la guidance vous ont révélé à votre sujet lors de ces consultations en privé. Voilà les amis, je vais sur ce vous laisser. Il y avait un beau soleil aujourd'hui, donc j'en ai profité. Là, il est un petit peu tard. Je vais couper parce que voilà, le soleil est en train, tout en douceur, de se coucher. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche ou un bon lundi pour ceux qui m'écouteront que demain. Une belle semaine à tous et puis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté.